Bonjour à tous. Alors, vous avez compris d'abord qu'aujourd'hui, le village préféré des Français, c'est Giverny. Ça, je crois que vous l'avez tous vu, vous avez dû voir les caméras qui tournent depuis ce matin. Et c'est vrai que j'ai profité de ma présence ici à Giverny. Je savais que j'avais été convié pour m'exprimer devant vous. Et j'en ai profité pour faire le tournage d'un des villages en lice pour moi, c'était une boutade gratuite. Hein. Non, il y a vraiment, les équipes tournent en ce moment pour le village préféré des Français. Vous savez, j'essaye d'avoir le développement durable dans mon emploi du temps aussi, et de tourner une émission et de venir parler. Je vous donne ma parole que je ne savais pas que c'était une je me suis boutade juste changé, le haut seulement. Donc c'est pertinent. Alors, évidemment, on connaît l'animateur de télévision, le journaliste, le pilote de la mission Patrimoine, et on peut dire qu'au fond, aux yeux des Français aujourd'hui, vous êtes devenu le monsieur Patrimoine des pouvoirs publics du pays. En quoi est-ce qu'il y a encore, je dirais, parce que c'est quand même un pays qui protège son patrimoine. Et cette notion d'urgence, parfois, on en doute un peu. Oui, c'est-à-dire qu'on est un peu schizophrène d'une certaine manière. C'est-à-dire que le patrimoine est d'abord une passion française. Je crois que les Français sont très attachés à leur patrimoine. Pour mille et une raisons. D'abord parce que c'est notre histoire, sont nos racines. C'est quelque chose qui attire aussi 90 millions de visiteurs. On est le premier pays visité au monde. Ils viennent visiter nos trésors. Alors, c'est mal réparti. Beaucoup trop vont à Versailles ou au Louvre, alors qu'il y a des endroits merveilleux partout dans le monde, et à commencer par ce musée. Il faudrait vraiment rééquilibrer. Mais enfin, tout de même, on vient pour ce patrimoine extraordinaire de la France. Alors, les Français, ils sont très attachés. Les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent. Je rappelle que les pouvoirs publics consacrent tout de même dans le budget de l'État 326 millions annuellement pour la protection du patrimoine. C'est à la fois beaucoup et puis peu par rapport à ce qu'il faudrait. On estime ce qu'il faudrait, c'est à peu près 600 millions par an. Mais tout de même, les gens disent toujours oui, mais c'est à l'État de le faire. Mais l'État, c'est nous, c'est nos impôts. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai proposé, avec le président de la République, de réfléchir à toutes les solutions novatrices qui permettraient de trouver de nouvelles formes de financement. Et de partir de la réflexion suivante, c'est qu'au fond, ce patrimoine, après la Première Guerre mondiale, ce sont les Américains qui sont venus le sauver. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a encore fait appel aux Américains. Est-ce que pour une fois, on ne pourrait pas considérer que c'est l'affaire de tous ? Et que justement, le patrimoine, l'État fait sa part, encore une fois, mais c'est notre responsabilité à tous. En tant que citoyens, il y a énormément de gens qui s'engagent au quotidien, ce sont des bénévoles. Il y a beaucoup de gens qui participent financièrement. Vous savez qu'un sondage BVA au mois de mai a rappelé que les Français donnaient en moyenne 268 € par an et par habitant. C'est beaucoup plus que toutes les autres causes. C'est quelque chose qui est donc qui marque, c'est un marqueur de la société française. Maintenant, on doit tous collectivement et individuellement aider le patrimoine parce que nous en sommes tous les dépositaires. Et je crois que les entreprises ne peuvent pas échapper à cela. Mais alors, comment ? Parce qu'on évoque ici la politique RSE. En quoi est-ce que ça peut s'inscrire dans la politique de l'entreprise quand ça n'est pas sa spécialité ? Je crois justement que mécénat et RSE sont les deux faces d'une même médaille. C'est qu'en réalité, ce qui est important pour la responsabilité sociale et sociétale d'une entreprise, c'est ce qui monte de la part des salariés. La demande, vous l'avez dit, par exemple, d'augmenter, de faire attention au développement durable, à l'écologie. Cette demande aussi de prendre en compte le réchauffement climatique, de prendre conscience de ce qui se passe dans la société. Mais à partir du moment où le patrimoine est une passion française, à partir du moment où la plupart des salariés sont des citoyens, ce sont les mêmes, les gens que je rencontre dans ma mission patrimoine sont des salariés d'entreprise qui me disent « mais comment on peut faire pour convaincre notre entreprise de faire un certain nombre de choses en faveur du patrimoine ?» Il y a par exemple une chose simple, et on parlait tout à l'heure de Kering, je rends hommage à Kering qui a réhabilité la Bourse du Travail qui sera inaugurée dans peu de temps, l'hôpital Laennec. Pourquoi toujours construire, alors, pardon pour les constructeurs ici présents, et je ne voudrais pas m'en faire des ennemis, mais tout de même, on peut réhabiliter l'ancien, on peut aussi donner une deuxième vie au patrimoine. Voyez-vous, je ne suis pas quelqu'un d'absolument opposé à la nouveauté, bien au contraire. Le patrimoine n'est pas fait pour être mis sous cloche, pour être fossilisé. Je suis au contraire partisan pour qu'on lui assigne une nouvelle mission et qu'on le réhabilite
Mais tout le patrimoine n'est pas destiné à être visité comme le château de Versailles, entendons-nous bien. Le patrimoine peut servir d'espace de coworking. On peut imaginer de lui donner une deuxième vie. Et je crois que là, les entreprises peuvent jouer un rôle. Je le vois avec Kering, je le vois avec d'autres entreprises qui réhabilitent des centres anciens pour les transformer. Je crois qu'on a tous à gagner à vivre et à travailler dans un environnement qui nous élève aussi, qui nous fait du bien, où il y a cette harmonie. Je crois que ce que j'essaye maintenant, et je viens de publier un ouvrage où j'essaye de le rappeler, pourquoi il faut sauver notre patrimoine, parce que notre passé est aussi notre avenir. C'est que le patrimoine, arrêtons de le considérer comme un coût, mais plutôt comme un investissement, et un investissement rentable. Est-ce que vous savez que le patrimoine, merci, le patrimoine est une industrie qui pèse très lourd dans le PIB, autant que l'agriculture française. C'est 500 000 emplois. Et c'est une industrie qui n'est pas délocalisable. Je ne vous vois pas emmener les vieilles pierres que vous avez pu acheter ou les collectivités territoriales, qui sont les principaux propriétaires de monuments historiques, les emmener ailleurs. Donc elles sont là. C'est une industrie qui marche, qui attire 90 millions de visiteurs. Alors peut-être on devrait prendre en compte cette industrie. Et peut-être que les entreprises aussi peuvent jouer leur part. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a aussi cette idée qui, me semble-t-il, que les entreprises peuvent donner l'exemple. Ce patrimoine, c'est d'abord de l'économie. Alors, c'est de la convivialité, c'est de l'identité, mais c'est de l'économie. Puisqu'on doit parler business, parlons business. Ça rapporte énormément. Je parlais d'investissement. Mais quand vous restaurez un patrimoine ancien dans un village, dans les territoires, là, notamment dans la ruralité où se trouve, je le rappelle, la moitié de notre patrimoine. La moitié du patrimoine français dans des communes de moins de 2000 habitants. Eh bien, si on veut déjà se réconcilier avec nos territoires ruraux, je crois que c'est important de réhabiliter ce qui fait souvent la seule richesse de ce village. C'est son église, c'est son four à pain, c'est un lavoir, c'est un pont, c'est une ancienne gare désaffectée. Ce patrimoine. Première chose, quand le patrimoine est en mauvais état, les gens ont le sentiment que l'État les a abandonnés. Et c'est quelque chose qui est nocif, on le voit, on l'a vu pendant le grand débat. Vous nous avez abandonnés. À l'inverse, quand dans ce maillage territorial, les entreprises participent avec les citoyens à la restauration du patrimoine, immédiatement, vous avez un effet induit sur l'économie locale. Il y a des restaurants qui ouvrent, des auberges. Je l'ai vu dans mon propre village du Perche, comment le fait de sauver un monument historique a pu redonner de l'économie, a pu doper l'économie d'un territoire entier. Et c'est un effet boule de neige, c'est un effet domino qui fait en sorte que la ville la plus proche a commencé aussi à faire ses travaux. Tout le monde s'est mis en ordre de marche pour essayer de faire en sorte que ça dope l'économie. Donc je crois que les entreprises ont un rôle à jouer. Et pour finir sur ce point, j'ai été convaincre des entreprises, je vais citer AXA, puisque nous signerons le traité ou l'accord, je ne sais pas, la semaine prochaine, dans 15 jours, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. J'ai été convaincre AXA en leur disant, écoutez, vous avez un maillage territorial qui correspond au maillage territorial du patrimoine. Vos assurés comme vos salariés sont là où est le patrimoine. Alors je vous propose une chose suivante. Plutôt que de restaurer à grands frais un monument parisien où vous vous invitez entre vous, vous faites une grande soirée de VIP, moi je vous propose de mettre cet argent sur la table pour la mission Berne. Et puis avec cette mission, vous allez demander d'abord aux salariés d'AXA, AXA France, de choisir les monuments que vous allez aider. Donc ils ont fait un concours interne. Il y a eu une mobilisation qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Une mobilisation de tous les salariés d'AXA qui se sont réunis, qui ont choisi les 5 monuments, les 5 lieux. Alors, c'est souvent en lien avec la ruralité ou parfois avec l'économie. En tout cas, c'est au plus près des territoires ruraux. Et ensuite, ils ont signé un chèque pour, sur 3 ans, soutenir ces 5 monuments. Donc vous leur avez proposé de créer le patrimoine préféré des salariés. Exactement. Mais avec un effet induit, donc à la fois sur les salariés qui se mobilisent, et puis les assurés. Mettez-vous à la place des assurés. Vous êtes un assuré AXA, par exemple. Vous êtes dans un village, vous êtes assuré, et vous voyez que le monument local qui se dégrade
Et il y aura une plaque, AXA a participé à... vous vous sentez fier d'être... ça crée une sorte je sais pas, de fierté peut-être que votre entreprise, en tout cas votre assureur, a bien utilisé ses gains pour soutenir le patrimoine de votre village. Des accords comme ça, vous allez en signer d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets en conclusion que vous voulez évoquer de ce que peuvent faire les entreprises? Oui, je prends mon bâton de pèlerin, je vais rencontrer les chefs d'entreprise, mais au fond, je préfère davantage rencontrer les salariés souvent. Parce que, et c'est en cela que je trouvais intéressant de m'exprimer en parlant de responsabilité sociétale des entreprises, c'est qu'au fond, ça monte des salariés, c'est quelque chose que vous devez entendre. C'est comme c'est vraiment cette prise de conscience collective de l'importance du patrimoine. C'est en train de monter, ça a été ravivé, si je puis dire, par les flammes de Notre-Dame de Paris, mais je dois l'avouer, il y a une émotion patrimoniale qui naît. De même que je vous l'annonce, il y a une émotion en faveur de la sauvegarde des animaux et de la défense des animaux qui est en train de monter dans le pays. Et je vous mets au défi que dans les prochaines années, il faudra en tenir compte sur la souffrance animale. Donc, vous voyez, la responsabilité sociétale d'une entreprise, c'est aussi d'entendre ce que disent les salariés, ce qui monte de l'opinion. Moi, je le ressens. Vous savez, je vis avec les gens. Comme vous le savez, je passe ma vie à les voir dans les villages et j'éprouve ce que ressentent les gens. Ils ne veulent pas, ils ont le sentiment, encore une fois, que si les monuments sont à l'abandon, c'est l'État qui les a abandonnés, même si l'État prend véritablement sa part. Et encore une fois, je vous corrige juste sur un point, Thierry, c'est que je ne me substitue pas à la force publique. Il y a un ministre, je vous rassure, un ministre du patrimoine, c'est le ministre de la Culture, et son budget est sanctuarisé, garanti. Moi, je viens simplement en support, comme une voix du peuple qui essaye de dire... Ensemble, sauvons notre patrimoine, parce que, et j'invite les entreprises à nous soutenir, j'invite les entreprises à faire appel aussi aux salariés, à leur dire, écoutez, est-ce qu'il y a près de chez vous des monuments? Il y a des monuments. Alors, entendons-nous, c'est pas seulement le patrimoine, les châteaux, les églises, c'est aussi le patrimoine du XXe siècle, c'est aussi le patrimoine industriel et ouvrier. Je pense par exemple aux Cire Trudon qui ont fait appel à moi parce qu'il y a les anciennes usines de cire qui sont menacées d'être détruites. La halle Lustucru à Arles qui a fait appel à moi parce que c'est une halle construite par Eiffel. Donc vous voyez, les entreprises sont directement liées à leur histoire. Et en même temps, pour les entreprises, je lance cet appel aux chefs d'entreprise, c'est une histoire que vous pouvez raconter. C'est une histoire qui est la vôtre, que vous pouvez raconter, qui permet d'anoblir d'une certaine manière le geste quotidien de vos salariés quand ils viennent travailler dans l'entreprise. Merci infiniment. La Merci prochaine étape, c'est donc la signature de cet accord et puis d'autres encore. Vous publierez un bilan régulier, et évidemment, de la mission. Oui, parce que ces accords sont signés avec la Fondation du patrimoine. Voyez-vous, moi, je suis juste celui qui met en contact le médiateur, mais je tiens à rassurer, j'ai payé moi-même la restauration de mes vieilles pierres et je fais simplement en sorte que les entreprises, les bénévoles, les citoyens rencontrent directement la Fondation du patrimoine et se mettent d'accord. En tout cas, c'est notre avenir à tous. Notre passé peut être notre richesse de demain. Ne l'oubliez pas. Merci de votre attention. Stéphane Bern.